Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, malheureusement, ça sera le dernier numéro test de l'ISS de chez Altez. Et oui, je vous ai bien dit, le dernier numéro de test. Après, c'est fini, il n'y a plus de numéro. Et il faudra ensuite attendre la décision d'Altez de savoir si ils mettent en route ou non cette collection de l'ISS. Mais je pense que déjà, vu que Altez est une jeune société qui a besoin de se faire connaître, et que aussi l'ISS est quand même une super belle maquette à l'échelle de 1/110e, je pense qu'elle verra le jour. On verra plus tard leur décision, mais je pense pour moi que ça sera en bonne voie, ça sera une réponse positive. Enfin, je l'espère. Donc maintenant, je tenais encore à nous remercier une dernière fois Gemini Comé d'avoir pu m'obtenir les 4 numéros. Merci à toi Gemini, c'est super sympa de ta part. Et j'espère te retrouver prochainement dans d'autres collections test. Donc maintenant, c'est parti pour la découverte de ce dernier numéro test. C'est parti, go! Donc nous voici pour le montage de ce dernier numéro test et nous allons découvrir ce qu'il y a dans le fascicule. C'est parti. Donc, première page, c'est par rapport à l'héritage de Salyut, Skylab et Mir. Donc c'est l'aboutissement du programme Station Spatiale Internationale qui ne repose pas seulement sur des avancées scientifiques et technologiques et qui sont réalisées durant le XXe siècle. Il repose aussi et surtout sur l'expérience cumulée que les astronautes et les ingénieurs qui ont travaillé sur les premières stations comme Mir et qui ont été mis en orbite, et sans les données qu'ils ont récoltées avec les anciennes stations de la part des cosmonautes et des ingénieurs, en fin de compte il n'y aurait pas eu l'avancée qu'il y aurait eu sur l'ISS. Donc voilà, donc malheureusement toute expérience vient aussi des fois de tragédie, comme il y a eu avec la tragédie de Salyut. Donc c'est un bon reportage, enfin bon, malheureusement c'est un bon reportage quand même qu'il y a eu sur la tragédie. Donc après il y a eu le coup de chaud aussi pour Skylab, donc ils expliquent en détail ce qu'il y a eu comme panne au niveau de Skylab. Donc après il y a aussi le module Mir. Là il y a un petit encadré avec en expliquant Mir ou la collaboration en orbite. Ça explique que la station spatiale internationale n'est pas la première station spatiale à voir de nombreuses nations collaborer. Donc il y a eu avant Mir. Donc voilà. Donc après un autre reportage sur Ross et Newman. Ce sont les premiers Space Walkers de l'ISS. Donc après, à savoir ce que c'est un Space Walker, je ne sais pas du tout. Donc là, ils expliquent juste que les sorties extravéhiculaires, les sorties extravéhiculaires Space Walks, en anglais ou EVA, sont des missions périlleuses effectuées par les astronautes en dehors de leur vaisseau ou station spatiale. Donc voilà, donc ça explique ce qu'ils font dans leur petit véhicule en dehors de la station. Donc après, nous avons la collecte d'échantillons dans le système solaire. Ça veut dire en fin de compte qu'ils font des relevés sur les roches, tout ça, quand je pense qu'il y a eu sur la Lune ou voilà, sur le rapatriement des roches sur la Lune. Donc après ils relèvent les roches et après ils récoltent des données par rapport à ça. Donc là un petit portrait sur Harrison Schmitt. Donc c'est un géologue et le 12e et dernier astronaute à avoir foulé le sol lunaire en décembre 1972 à travers de la mission Apollo 17. Donc voilà. Donc après,
naviguer dans l'espace grâce à la Lune. Donc les astronautes de l'ISS ont pour l'habitude de prendre de magnifiques photos de la Terre, des étoiles et des corps du système solaire pour le plus grand plaisir des férus d'images astronomiques, un peu comme nous. Et photographier les astres et la Lune en particulier, qui sert aussi à calibrer le système de navigation des futurs vaisseaux spatiaux. Et dernier reportage sur la contribution japonaise au programme de l'ISS. Donc voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur le fascicule. Donc maintenant nous allons partir pour le montage du dernier numéro. Donc dans le montage de ce numéro 4, il faudra bien sûr prendre ce que vous aviez monté dans le dernier numéro, dans le numéro 3. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder dans la playlist qu'on suit sur l'ISS. Voilà. Et aussi la dernière pièce qui n'avait pas été montée dans le numéro 3, vous en aurez besoin dans ce numéro là. Donc c'est parti pour le montage en musique.
Et pour finir, vous devrez prendre le tournevis fourni avec ce numéro 4 et la vis qui va avec et mettre la vis dans l'emplacement qui est là. Voilà. Et après, vous n'avez qu'à mettre un coup de vis. Et c'est ce qui permettra, en fin de compte, de tendre les toiles qui sont là, en fin de compte les toiles. Mais attention de ne pas visser à fond pour éviter de déchirer en fin de compte l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour ce numéro 4. Je peux vous dire que ça a quand même une sacrée envergure. C'est magnifique le travail qui a été effectué sur ces 4 premiers numéros. Et juste une petite chose, j'ai oublié de préciser, la barre qui est là est en métal. Ce n'est pas du plastique, c'est du métal. Donc voilà, magnifique travail. Donc, voilà ce qu'on a avec les 4 numéros. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour la conclusion finale. Tchuss. Bon voilà les petits loups, c'est la fin de cette phase test sur les SS. Ce que je peux vous dire en conclusion de cette phase test, par rapport à cette phase test de l'ISS, c'est que ça va poser problème. Pourquoi ça va poser problème? C'est que si la société Altaze sort un jour cette collection de l'ISS, je pense que cette collection fera un malheur. Pourquoi? Car déjà, vous prenez le fascicule en lui-même. Le fascicule, vous me direz, c'est qu'un fascicule, voilà, ça sert pas à grand chose. Mais le fascicule en lui-même, pour ceux qui aiment l'astronomie, ceux qui aiment le monde de l'espace, qui aiment tout ce qui est ISS, tout ça, vous avez une montagne d'informations dans ces petits fascicules. Voilà, les fascicules, c'est là. Vous avez une montagne de reportages, d'informations super bien détaillées. Sur l'histoire de l'ISS et même un petit peu sur l'histoire de la NASA, car je pense qu'en 100 numéros, ils vont être vraiment capables de nous sortir des super beaux reportages, même sur l'historique de la NASA qui est là, de l'historique sur l'ISS. Voilà, donc c'est de super beaux reportages faits dans un papier. Le fascicule est fait dans un papier assez doux, pardon, excusez-moi. Les photos que vous voyez là, les couleurs des photos sont pas flashing, c'est vraiment des photos vraiment doux au regard. C'est vraiment déjà un super fascicule. Vous avez aussi le schéma de montage qui est à l'écart du fascicule. Il y en a qui vont trouver peut-être pas ça bien parce que voilà, le fascicule, on est habitué à l'avoir, enfin le schéma de montage, on est habitué à l'avoir avec le fascicule. Mais pour une fois, moi personnellement, le fascicule, quand j'ai fini de monter mon numéro, le fascicule, j'en ai plus besoin. Donc c'est très bien que le schéma de montage soit à part du fascicule, car les fascicules, vous pouvez les garder. Ça sert strictement à rien d'avoir des schémas de montage à l'intérieur. Donc c'est un super bon point. Un petit détail, voilà, que ça peut-être s'intéresse personne, le tournevis qui est vraiment magnifique à l'effigie de la NASA. La couleur est super belle. Et le dernier point, et c'est le plus important, regardez-moi la taille de ces pièces. Regardez-moi ça. Ça, c'est que le numéro 3 et 4, et vous avez 100 numéros qui vont être comme ça. Bon, c'est sûr que vous aurez des numéros avec pas beaucoup de pièces, je le reconnais. Mais c'est quand même une maquette qui sera à l'échelle 1/110e. Regardez-moi. Vraiment, que ce soit le paint, enfin la peinture des pièces, que ce soit les pièces en plastique et les pièces métalliques. Vraiment, on ne voit pas la différence. La finition des pièces, le détail des pièces est vraiment quand même incroyable. Vous prenez aussi le numéro 1 et 2 qu'on a eu à monter. Regardez-moi. C'est vraiment magnifique, vous ne serez pas déçus.
Le seul point noir que j'aurais peut-être à dire sur la collection, alors c'est peut-être parce que là c'est en phase test, c'est ces petites pièces là, comme vous voyez. Par moment, ces pièces elles sont trop faciles à déclipser. Ça veut dire que comme là, il manque une pièce, ça veut dire que quand j'ai fait ça tout à l'heure, la pièce elle s'est déclipsée, mais vraiment trop facilement. Donc ça veut dire que si vous faites ça, des fois la pièce peut se déclipser, voilà. Donc peut-être à renforcer cette histoire de clips pour que ça tienne un tout petit peu mieux. Mais mis à part ce détail là, je n'ai trouvé aucun point négatif sur cette phase de test. Donc je suis très content et j'espère que Altaïs sortira cette collection un jour pour tous les passionnés de maquettes, d'espace, de l'ISS. Donc vous ne serez pas du tout déçus. Donc voilà, donc si ces 4 vidéos vous ont plu, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça fait grandir la chaîne. Aussi, laissez un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif, je répondrai volontiers à vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans les phases test. Et je vous dis bonne journée. Ciao les petits loups.